Bonjour cher yogi et bienvenue à cette séance de yoga. C'est un slow flow, je l'ai appelé soin global et profond parce que c'est une séance qui s'adresse à, par exemple, un athlète qui aurait fait une épreuve très demandante physiquement dans les derniers jours, qui a besoin d'un repos actif en profondeur. Ça peut s'adresser aussi à quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques, par exemple, qui a un diagnostic de fibromyalgie. Quelqu'un qui veut prendre soin aussi, juste en prévention de son corps, de la tête aux pieds, en connectant avec sa respiration, ce sera une séance parfaite, une séance qui sera lente parce qu'on va prendre le temps d'aller en profondeur dans les mouvements et donc on aura besoin dans cette séance-là soit d'un traversin, soit d'une oreiller ou d'un coussin, mais quelque chose d'assez dense pour pouvoir bien s'appuyer dessus. Ça peut aussi être une grosse serviette qu'on va rouler. Ça fonctionnerait aussi. Alors, on se rejoint sur notre tapis avec cet oreiller, ce coussin, ce traversin-là qu'on va se chercher à l'instant. Et je vous suggère vraiment d'être dans l'écoute, l'observation, l'absence de jugement et l'amour de soi, l'amour de chacune des zones qu'on va travailler. Bonne séance! On commence la séance d'aujourd'hui dans la posture de la montagne, les bras le long du corps, légèrement en ouverture, les paumes vers l'avant. On enracine bien les pieds dans le sol et on agrandit la colonne vertébrale. Agrandit la nuque. Observe déjà la respiration. Observe les mouvements du corps à chaque inspiration. Baby, you would never do that to me. Leave me wanting in the cold for... Particulièrement le mouvement de la cage thoracique, des épaules à chaque inspire. En observant ce mouvement-là, lors de la respiration, on continue d'activer les jambes et de garder les pieds bien enracinés dans le sol. Avec les bras, on inspire et on obtient une grande ligne horizontale à la fin, les paumes vers le ciel. À l'expire, on laisse tomber les bras. Inspire jusqu'à l'horizontale. Expire et laisse tomber les bras lourdement. Inspire jusqu'à l'horizontale. Paume vers le ciel. Expire, ramène les paumes ensemble et les paumes jusqu'au cœur. À l'écoute de son corps, dans l'amour et le respect de celui-ci et de soi profondément. On est parti pour une séance très lente, très profonde, dans l'observation, sans jugement. On ramène les bras le long du corps dans la posture de la montagne. On inspire encore une fois jusqu'à l'horizontale, les paumes vers le ciel. À l'expire, on amène les deux mains jusqu'aux hanches. Place bien les épaules et on marche le pied gauche jusqu'en arrière. On arrive dans une fente. Cisaille les hanches. Observe le travail dans les jambes. Dessine une ligne jusqu'à l'horizontale encore avec les bras et les mains, paumes vers le ciel. Inspire. Expire, amène les paumes ensemble et les mains en prière jusqu'au cœur. Les pouces qui se déposent sur le sternum. On inspire, on pousse le sternum dans les pouces. Et à l'expire, ramène les deux mains jusqu'aux hanches.
Observe encore le travail dans les jambes, le grandissement, la longueur de la colonne vertébrale et de la nuque. Inspire encore, dessine une ligne jusqu'à l'horizontale, les paumes vers le ciel. Expire les paumes ensemble et les pouces jusqu'au sternum. Inspire, pousse le sternum dans les pouces. Et expire, plonge en avant dans une pyramide. Donc, allonge la jambe droite, ouvre un peu le pied gauche et relâche complètement le tronc. Ici, on pourrait déjà prendre notre coussin, le placer sur notre pied pour pouvoir déposer les mains. Se détendre complètement dans la posture. On observe l'étirement derrière la jambe droite. On observe l'étirement partout derrière le dos, donc le long de la colonne vertébrale, peut-être même la nuque. Les hanches sont cisaillées, on pousse la fesse droite en arrière et on avance un peu la hanche gauche pour que nos deux hanches regardent droit devant, parallèle au bout de notre tapis. On prend une inspiration profonde, observe le mouvement du tronc et à l'expire, la tête est lourde, les épaules sont lourdes, les bras aussi. Tranquillement, on se redresse. On peut tasser notre coussin traversin oreiller. On revient jusqu'à la verticale et on replace les mains sur les hanches. On prend une inspiration en voulant pointer les coudes en arrière. Et à l'expire, on ramène le pied gauche avec le pied droit. Les bras le long du corps dans la montagne. On prend une inspiration jusqu'à l'horizontale, les paumes vers le ciel. Expire, amène les deux mains jusqu'aux hanches, place les épaules et marche le pied droit derrière, agrippe les orteils. Dans la fente, observe le travail des jambes, cisaille déjà les hanches, face vers l'avant, donc parallèle au bout du tapis. Auto-grandissement toujours activé jusqu'au sommet de la tête. Dessine une grande ligne avec les deux bras. Prends une inspiration jusqu'à l'horizontale, les paumes vers le ciel. Expire, les paumes ensemble et les pouces jusqu'au sternum. Inspire, pousse le sternum dans les pouces. Ouvre la cage thoracique. Et expire, ramène les deux mains jusqu'aux hanches. Encore une fois, dessine une ligne avec les deux bras. Inspire jusqu'à l'horizontale. Expire, rejoins les mains et amène les deux mains jusqu'au cœur. Inspire en poussant le sternum dans les pouces. Et expire, les deux mains jusqu'aux hanches. Inspire, dessine une ligne jusqu'en avant, les bras à l'horizontale. Expire les mains ensemble jusqu'au cœur et continue l'expire en allongeant la jambe gauche, en positionnant le pied droit en légère ouverture, bien à plat derrière. On se dirige vers la pyramide. On fléchit et on relâche complètement. On peut avoir besoin de placer notre coussin pour mieux s'appuyer parce que ça se peut que le sol nous paraisse plutôt loin. Mais aussi surtout parce qu'on veut vraiment pouvoir se déposer complètement, pas trop travailler fort pour rester dans la posture. Cette détente-là, ce dépôt-là nous permet de travailler notre étirement plus en profondeur. Bien connecté à la respiration, à l'écoute du corps, on observe la détente à chaque expire et le mouvement de notre corps, de notre cage thoracique, ce que ça nous fait ressentir à chaque inspiration. Les hanches sont cisaillées, l'étirement derrière la jambe gauche est confortable. On revient tranquillement en prenant soin du cou et du bas du dos.
On revient jusqu'à la verticale, les deux pieds qui restent ancrés, les mains sur les hanches. On inspire et on pointe les coudes en arrière, on ouvre le cœur. En expirant, on ramène le pied droit avec le pied gauche, les épaules naturelles et les bras le long du corps dans la montagne. Prends une inspiration jusqu'à l'horizontale, les paumes vers le ciel. Expire, amène les mains ensemble et les mains jusqu'au cœur. Les deux mains sur le cœur. Prends des respirations profondes. Observe le mouvement de la cage thoracique. Observe les sensations dans les épaules, le cou. Observe les sensations autour des clavicules. Et relâche à la prochaine expiration les deux bras le long du corps, complètement relax naturellement. Prends le temps d'enraciner les pieds, d'activer les jambes. Observe les hanches qui sont face en avant. Maintiens ça comme ça. Inspire les bras à l'horizontale. Et on y va avec des petites rotations thoraciques. Comme si on voulait tourner le cœur d'un côté et garder les hanches droit devant. On ne veut pas que les hanches suivent notre mouvement thoracique. On va d'un côté, on contrôle jusqu'en avant, les hanches restent droit devant, on va de l'autre côté. On observe au niveau thoracique ce qu'on ressent et on combine à ça la respiration. On inspire jusqu'en avant. Expire. D'un côté, les hanches droit devant. Inspire devant. Expire de l'autre côté. Les hanches droit devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Reviens au centre. Inspire jusqu'au ciel. On s'étire et on expire. Inspire. Amène les mains ensemble à l'expire. Fléchis les genoux et plonge vers la pince. On est toujours face au bout du tapis. Relâche bien le tronc, la tête, les épaules. Et on alterne la flexion des genoux. On ressent donc l'étirement qui voyage du mollet droit au mollet gauche ou du genou à l'autre genou. Parce que souvent, ça va être derrière les genoux qu'on le ressent. S'assure de garder le tronc, la tête relaxe et encore ici au besoin, notre coussin est placé devant nous pour plus de support, pour ne pas avoir à se retenir et pouvoir profiter de l'étirement pleinement. On maintient la flexion du tronc et on garde la jambe droite devant. On marche le pied gauche derrière et on veut vraiment pousser le talon vers le sol. On va ressentir un étirement dans le mollet, peut-être même dans la plante du pied. C'est ce qu'on vise. Alors, on va descendre le genou vers le tapis. Aller un peu à l'intérieur, au centre, à l'extérieur, toujours en écoutant ce que le genou nous dit présentement. On ne veut pas le forcer à aller dans une direction où c'est inconfortable. Encore ici, nos respirations guident la détente et permettent de mieux rester connecté à soi
pendant qu'on observe les sensations d'étirement. On ramène le pied gauche devant. Dans la pince, toujours, on va encore alterner la flexion des genoux, étirer chaque mollet. Puis déjà, vu qu'on a travaillé un peu plus la cheville gauche, on devrait sentir qu'à droite versus à gauche, quand on alterne la flexion, il y a une petite différence. Et on va marcher le pied droit derrière. On vise à pousser le talon vers le sol. On observe qu'est-ce que ça crée dans le mollet, le pied, la cheville. Les mains toujours bien appuyées, soit dans le sol, soit dans notre coussin confortable. Et pour accentuer le travail ici, ou l'étirement plutôt, on va fléchir le genou droit. On peut amener le genou droit légèrement à l'intérieur, revenir au centre, aller légèrement à l'extérieur. Tout ça en essayant de garder le talon bien collé au sol. On sent le travail dans la cheville. On travaille toutes les zones. Les zones où c'est confortable et agréable d'aller, toujours et encore à l'écoute de ce que notre genou, notre cheville nous dit ici. On ramène le pied droit devant, toujours dans la pince, bien relâché, les deux jambes légèrement fléchies. On peut toujours s'appuyer dans notre coussin ou sur le sol. On prend 2 respirations profondes. On utilise l'expiration pour être un petit peu plus lourd en avant. Et on fléchit les genoux, dépose les mains dans le sol, marche les pieds derrière pour aller déjà déposer les genoux. Dos de chien, dos de chat, un classique, et on en profite ici lentement. On va inspirer en creusant légèrement et en s'allongeant. On va prendre le temps ici d'observer les alignements. Donc, on creuse un peu le bas du dos, mais surtout, on s'allonge. On garde la nuque dégagée, donc on évite de regarder trop haut, ce qui va comprimer nos vertèbres cervicales. On regarde vers le bas ou droit devant, en tirant un peu le menton vers notre sternum. On positionne bien les omoplates, plaqués contre la cage thoracique. Et voici notre dos de chien. On prend une inspiration dans le dos de chien en longueur. En expirant, on tire le nombril vers le bas du dos et relâche la tête. On va rester un peu dans le dos de chat. On observe que les omoplates se sont éloignées l'une de l'autre. Le milieu et le bas du dos se tirent vers le ciel et le dessus, le sommet de la tête s'en va vers le sol lourdement. Pour 5 respirations, on prend une inspiration dans le dos de chien en s'allongeant. En expirant, on va dans le dos de chat. En inspirant, dos de chien. On pense à tous les alignements en expirant, dos de chat. Dos de chien, on inspire et on y va à notre rythme. Jusqu'à 5. À notre dernier dos de chat, on va pousser les hanches vers les talons. On pourrait prendre notre coussin, le placer devant soi ou à l'intérieur des genoux, là, ouvrir les genoux légèrement, venir appuyer l'abdomen contre le coussin. De façon à vraiment complètement se déposer, à être supporté encore une fois. Si pour nous, c'est pas possible,
d'être supporté par le sol. Donc, selon notre flexibilité, avec ou sans coussin, on profite de la posture de l'enfant pour, encore une fois, observer notre respiration, connecter avec celle-ci et surtout utiliser l'inspire pour étirer, allonger la colonne vertébrale, la soulever vers le ciel. À l'expire, le front est très, très lourd et on est dans la complète détente. Au moins 1 minute ici comme ça. Observe la respiration et on l'utilise pour bouger, mobiliser, rendre légère la colonne vertébrale. On choisit une expiration pour se ressoulever au quadrupède. On prend notre coussin. Encore une fois, au besoin, mais en général, ici, on va apprécier de l'avoir. On va le placer à notre droite, les mains autour. On va amener le genou gauche vers le poignet gauche. On s'en va vers le pigeon, mais on va être supporté. Donc, genou gauche devant, la jambe en diagonale, à peu près à 35-40 degrés. Et on marche le genou droit vers l'arrière. La hanche et le tronc pourront être supportés par le coussin. Si le coussin nous empêche d'aller chercher un étirement dans la hanche, on peut l'enlever. Mais souvent ici, ça nous permet de pouvoir encore une fois se relâcher, profiter de l'étirement. On observe la respiration, on positionne la tête telle que c'est confortable. C'est dans une expiration qu'on réactive la tête, les épaules et le tronc. On ramène le genou gauche derrière, on place notre coussin à notre gauche et on amène le genou droit devant. On fait le pigeon de l'autre côté. On utilise le coussin collé à peu près à notre tibia pour venir s'installer hanche et tronc dessus. On dépose la tête et on utilise la respiration pour profiter de cet étirement et l'approfondir. On utilise une expiration pour
se réactiver, bouger la tête, les épaules, le tronc. On peut retirer le coussin, ramener le genou droit derrière avec le genou gauche. On est de retour au quadrupède. On prend une inspiration dans un dos de chien. Expire dans un dos de chat. Et à partir du dos de chat, on laisse glisser les doigts et on amène les hanches vers les talons pour s'asseoir. On prend notre coussin, on passe les jambes d'un côté. On va s'asseoir au milieu du tapis. On va mettre le coussin derrière soi. Si c'est une serviette roulée, un oreiller, on la place le plus possible en long. Si on n'en a pas assez épais, on peut en prendre 2. On va faire le poisson supporté. Alors, nos hanches sont assises proches du coussin. Le coussin est bien collé sur nous, finalement. Les pieds sont ensemble. Les genoux sont collés, légèrement fléchis. Donc, on ne va pas les allonger ici. On va les garder ensemble fléchis. Et on va, dans une expiration, utiliser nos abdominaux pour se dérouler tranquillement sur le coussin. On veut venir coucher la tête sur le coussin. Et on laisse les bras ouvrir, paume vers le ciel. On est ici dans une extension passive du tronc. Le coussin devrait être suffisamment épais et haut pour créer cette extension du tronc qui est supportée, qui est faite sans effort, complètement déposée dans le coussin. On observe la respiration et on l'approfondit de façon à améliorer les sensations de cette posture-là. À chaque inspiration, on va sentir le ventre s'étirer, la cage thoracique s'étirer, le devant des épaules aussi. À chaque expire, on est complètement relâché. On observe les épaules. Cette ouverture, cette détente qui permet de prendre soin de nos épaules. On observe le bas du dos qui se comprime légèrement dans cette expansion-là. On observe simplement, sans jugement, la sensation que ça crée. Peut-être une sensation de pression qu'on va tantôt laisser aller complètement avec une contre-posture qui s'en vient tout de suite après. Alors, ne vous inquiétez pas ici, observez cette sensation-là. Cette chaleur. Ce petit inconfort. Bien certainement, si ici on a une douleur, puis ça c'est vrai partout. On modifie, on adapte la posture, on change un peu notre position, on change l'oreiller de place. On s'arrange pour que ce soit un léger inconfort. Juste quelque chose qui ne fait pas partie du quotidien comme posture, comme sensation, mais qui n'est pas une douleur. Nos respirations guident toujours cette posture-là, cet étirement-là. Et on profite d'une expiration pour fléchir un peu plus les genoux, première étape. Soulever les hanches. Ramener les bras sur nous. Soulever la tête.
On utilise les abdominaux pour sécuritairement venir chercher les genoux et s'asseoir en petite boule. On prend notre coussin, on l'enlève de derrière nous, on s'assoit à peu près au milieu du tapis, on allonge les jambes, on place le coussin sur les jambes, on est bien assis, les ischions enracinés, les jambes relâchées, les pieds relâchés. Notre coussin ou deux coussins bien épais, bien dense ici, appuyé sur l'abdomen. Le dos est encore droit, on va prendre une inspiration. Et en expirant, on se relâche sur le coussin de façon à être supporté. Alors, on voudrait pouvoir aller porter le front sur le coussin. Et les deux bras le long du corps ou encore les deux bras qu'on va croiser devant soi, les deux mains ou les deux avant-bras pour pouvoir déposer le front confortablement quelque part. On ne veut pas avoir à supporter la tête. Et dans cette posture-là, on utilise encore une fois la respiration pour approfondir les sensations et connecter à ici, maintenant, à soi, être à l'écoute, respecter nos limitations, nos besoins, nos sensations. Dans une expiration, on réactive premièrement les abdominaux, les muscles du cou et on redresse le tronc jusqu'à la verticale. On place notre coussin à notre droite. On amène les hanches en plein milieu du tapis. On peut se dérouler jusqu'au sol. On amène les genoux à la poitrine. On peut se bercer pour se masser. Observe la respiration, les sensations partout le long de la colonne vertébrale. On observe la colonne vertébrale qui est bien déposée, supportée par le sol. On amène les deux genoux au-dessus des hanches, on ouvre les bras en croix et on amène les deux genoux vers le coussin ou encore un seul genou vers le coussin. Encore une fois, de façon à être supporté dans cet étirement-là. Si pour nous, c'est pas nécessaire d'avoir un appui, on peut le faire sans, c'est certain. L'important, c'est de ne pas avoir à forcer pour retenir le mouvement de quelque façon que ce soit. On veut complètement se déposer dans la posture et utiliser la respiration pour approfondir les sensations. On peut tourner la tête à l'opposé de la direction de notre genou. Donc, si mon genou présentement est à droite, ma tête se tourne vers la gauche. On abandonne complètement le corps à la posture à chaque expiration.
Choisis une expiration pour réactiver nos abdominaux, ramener les jambes au centre, le visage vers le ciel. On peut changer notre coussin de côté si on en a besoin. On fait la même chose, donc soit les deux genoux vers la gauche ensemble ou un seul genou supporté ou non par le coussin. On abandonne le corps complètement dans cette position-là. On tourne la tête à l'opposé de notre genou. On utilise pleinement les poumons à chaque inspiration pour accentuer la sensation pendant l'étirement. On vide complètement les poumons d'air en laissant aller les dernières tensions. On choisit une expiration pour se réactiver. Ramener les genoux au ciel, le visage au ciel. On place le coussin juste en dessous de nos hanches pour aller placer les deux jambes sur le coussin. En direction de Shavasana, les bras en légère ouverture, les omoplates bien placées sous la cage thoracique. Éloigne la base du crâne des épaules. Et relâche complètement les jambes, bien supportées par le coussin ou la serviette roulée. On peut vraiment sentir le contact entre le derrière de la jambe et le coussin. On veut sentir le contact entre le bas du dos et le sol, le milieu du dos et le sol. On observe le contact entre les épaules et le sol, le derrière de la tête, lourdement déposé au sol, supporté par le sol. Les talons déposés au sol, supportés par le sol. Les coudes, le dos des mains. Les deux bras entièrement supportés par le sol. Tout le corps supporté par le sol. Et tout simplement, pour terminer, pour le nombre de respirations que vous souhaitez, selon le temps que vous avez encore devant vous, à chaque inspiration, on inspire de l'amour et à chaque expiration, on laisse aller les tensions, la douleur et tout ce dont on veut se séparer, se débarrasser. On inspire de l'amour et expire la douleur, la tension, l'inconfort.
peut rester là. Je vous dis namasté. À la prochaine séance. Will you whisper something happy in my ear? Just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was.